Pour tout le monde, chers élèves, chères familles, chers parents, toute personne qui nous suit, je vous remercie de prendre le temps de s'intéresser à nos vidéos et je vous souhaite bien sûr une très bonne journée. J'espère que vous allez bien avec le froid et les averses temporaires. Allez, prenez soin de vous. Alors, dans cette vidéo, on va voir une leçon en grammaire. On va étudier les articles indéfinis. Dans la vidéo précédente, on a étudié les articles définis. D'accord. On a expliqué que les articles définis sont tout simplement les déterminants ou bien les petits mots, d'accord, bien les articles qui accompagnent les noms des personnes, des choses, des animaux, ainsi de suite, connus. D'accord? Ça veut dire que le nom qui accompagne bien sûr ce déterminant ou bien cet article défini doit être connu et précis. Par exemple, je dis le facteur a ramené les courriers. Ça veut dire que ce facteur est connu par toutes les personnes qui habitent dans cette région ou bien dans le secteur. D'accord? Alors, les articles indéfinis. Cette fois-ci, on va voir les articles indéfinis. Puisque les articles définis sont des déterminants qui accompagnent les noms des choses, des personnes, des animaux, des régions, des endroits, des événements, ainsi de suite, qui sont vraiment connus et précis. Alors, les articles indéfinis sont les articles ou bien les déterminants ou bien les petits mots qui accompagnent les noms des personnes, des choses, des animaux, des régions, des endroits, des événements, ainsi de suite, non précis ou bien inconnus. Tout à l'heure, j'ai dit un exemple, j'ai utilisé le facteur comme exemple. J'ai dit le facteur a ramené les courriers et j'ai expliqué que quand j'ai dit le facteur, ça veut dire que c'est le nom d'une personne connue. Mais quand je dis un facteur a ramené les courriers, ça veut dire que c'est un facteur inconnu ou bien non précis. C'est le cas pour les articles indéfinis ou bien c'est le rôle des articles indéfinis. Les articles indéfinis sont des petits mots ou bien les déterminants ou bien les articles qui accompagnent des noms non connus et non précis. D'accord? Aussi, les articles indéfinis s'accordent en genre, ça veut dire féminin et masculin, et en nombre, ça veut dire singulier, pluriel, avec le nom qu'ils accompagnent. D'accord? Les articles indéfinis sont un. Alors, un, c'est un déterminant ou bien un article indéfini qui montre le masculin singulier. D'accord? Une, bien sûr, accompagne un nom féminin singulier. Des est un déterminant indéfini qui accompagne un nom au pluriel. Exemple, un voisin. Quand je dis le voisin, ça veut dire que c'est une personne connue, qui est précis. Mais quand je dis un voisin, ça veut dire que là, c'est une personne inconnue ou bien non précis. Une poule, par exemple, quand je dis la poule est dans l'écurie, j'ai précisé, ça veut dire que c'est une poule ou bien cette poule est connue et précise. Mais quand je dis une poule est dans l'écurie, ça veut dire que c'est un animal inconnu ou bien non précis. Des villes, vous voyez, des villes, d'accord? Par exemple, quand je dis les villes, alors là, je parle des villes ou bien des villes que je connais. Mais quand je dis des villes, alors c'est non précis ou bien inconnu. D'accord? Voilà, je récapitule que les articles indéfinis accompagnent les noms des personnes, des choses, des endroits, des événements, etc., qui sont inconnus et non précis.
Par contre, les articles définis accompagnent des noms des personnes, des choses, des animaux, ainsi de suite, qui sont connus. D'accord? Quand je dis un voisin, automatiquement, voisin est masculin singulier, bien sûr, il va être accompagné du déterminant un qui est vraiment masculin singulier. Quand je dis, bien sûr, une poule, ça veut dire que poule est féminin singulier puisque une est un déterminant féminin singulier. Alors, ville, c'est un nom, bien sûr, féminin, mais il est au pluriel. Il doit être accompagné du déterminant indéfini des. C'est pour ça qu'on a dit que l'article indéfini, c'est la même chose pour l'article défini. Il s'accorde en genre et en nombre. Le nom est masculin singulier. Le déterminant doit être masculin singulier. Le nom est féminin. Le déterminant indéfini une doit être féminin singulier. Ville est un nom pluriel, que ça soit bien sûr masculin ou bien féminin. Il doit être accompagné du déterminant indéfini des. Très bien. Alors, c'est tout pour aujourd'hui, pour cette leçon. J'espère que l'explication était claire, que vous arrivez à faire la différence entre les articles indéfinis et les articles définis. D'accord? Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et je vous invite bien sûr à s'abonner et d'appuyer sur la cloche qui se trouve au-dessous de la vidéo pour recevoir tout simplement toutes nos vidéos et bien sûr pour partager avec les personnes intéressées. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Merci infiniment.